Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et santé. Comment mieux manger et se sentir mieux au quotidien sans forcément faire de régime. Et puis, on s'intéressera également aux troubles digestifs, ballonnements, maux de ventre, digestion difficile, fatigue régulière, des troubles très fréquents. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre d'où ça vient et comment les soulager. Notre invitée pour en parler est diététicienne nutritionniste à Annecy, spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Véronica Gonçalves, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on va s'intéresser tout de suite, avec toi si tu le veux bien, on va se tutoyer, c'est peut-être Bien mieux, sûr. au métier de diététicien. C'est quoi ton rôle au quotidien pour bien comprendre ? Alors, mon rôle au quotidien, c'est surtout d'apprendre aux gens à manger en fonction de leur corps, de leurs objectifs et de leurs besoins, et aussi de les accompagner au changement de leurs habitudes alimentaires. Donc, on va adapter leur alimentation en fonction de ce que eux, ils ont besoin. Et le tout, c'est sans pression, sans jugement. Le but, c'est que la personne aille bien niveau santé et qu'elle atteigne ses objectifs. Mais alors pourquoi les personnes viennent-elles te voir principalement ? Alors moi, je suis spécialisée dans les troubles digestifs chroniques, donc les gens viennent principalement me voir pour tout ce qui est ballonnement, troubles du transit, mais aussi pour tout ce qui est pathologie digestive chronique comme les maladies inflammatoires chroniques des intestins, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, et par exemple le syndrome de l'intestin irritable, la maladie cœliaque. Et oui, la maladie cœliaque, c'est notamment par rapport au gluten. Oui, exactement. Et on peut aussi venir te voir même si on n'était pas malade. Bien sûr. Bien sûr, un diététicien à la base, il sait tout faire entre guillemets niveau alimentation. Donc on est formé à tout. Après, c'est moi qui ai choisi de me spécialiser dans les troubles digestifs chroniques. Oui, on reviendra pourquoi un petit peu plus tard dans l'interview. Donc les personnes peuvent aussi très bien venir me voir pour un rééquilibrage alimentaire, perdre du poids, gérer une autre maladie qui nécessite des ajustements alimentaires ou sortir par exemple d'une relation compliquée à l'alimentation. Tu parlais justement, Véronica, de la perte de poids. Parce que c'est vrai que quand on pense diététicien, on a tout de suite tendance à penser perte de poids. C'est, j'imagine, une vision un peu trop réductrice du coup. Oui, complètement. Mais mon métier, c'est avant tout la santé. Donc, on travaille sur le fonctionnement du corps, la digestion, les réactions aux aliments. La perte de poids, évidemment, peut en faire partie, mais c'est qu'une toute petite partie. Alors, je voudrais éclaircir avec toi également le rôle d'un diététicien comparé à un nutritionniste. Alors, toi, tu es les deux, c'est ce qu'on verra, mais on s'y perd souvent un peu. Et c'est quoi la différence concrètement entre les deux ? Alors, le diététicien, c'est un professionnel de santé diplômé d'État qui fait partie du domaine paramédical. Il fait partie des métiers de la rééducation, du paramédical, donc ici, rééducation alimentaire. Le nutritionniste, le terme nutritionniste, lui, il est souvent utilisé pour parler d'un médecin spécialisé en nutrition. Donc, quelqu'un qui a fait des études de médecine et derrière une spécialisation en nutrition. Mais il faut faire attention parce que le mot nutritionniste seul n'est pas protégé par la loi. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu es diététicienne nutritionniste, mais pas pour autant médecin. Non, je ne suis pas médecin. Alors ça change quoi dans ta pratique en soi ? Ça veut dire que tu ne peux pas forcément administrer des médicaments. Oui, c'est complètement ça. Je ne pose pas de diagnostic et je ne prescris pas de traitement ni de médicaments. Moi, mon rôle, ça va être vraiment d'accompagner la personne une fois que le diagnostic est posé, par exemple pour certaines maladies. Je vais vraiment les accompagner pour les aider à adapter leur alimentation à leur pathologie, à leur état de santé. Alors, je le disais en introduction, l'objectif, notamment quand on vient de te voir, c'est de mieux manger, se sentir mieux aussi dans son corps. Alors, est-ce que bien manger, ça veut forcément dire se priver ? Non, au contraire. Le but, c'est de trouver un équilibre durable, donc avec du plaisir. Ça fait partie de l'équilibre. Le corps a besoin de tout, mais de façon adaptée à chacun. Et est-ce qu'il y a vraiment donc des aliments quand même
interdit? Est-ce qu'on peut continuer à manger ce qu'on aime? Oui, bien sûr, et on doit même continuer à manger ce qu'on aime, sauf cas médicaux précis, non, il n'y a pas d'aliments interdits. Interdire sans raison fait souvent plus de mal que de bien, notamment sur le comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle aussi TCA, constituent la deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans en France, et c'est beaucoup trop minimisé, à mon sens, aujourd'hui. Donc non, on ne va pas se priver pour rien, c'est vraiment contre-productif. Alors du coup, pour quelqu'un qui veut mieux manger sans se priver, quels conseils est-ce que tu pourrais donner de manière générale? Alors déjà, prendre le temps de manger et bien mastiquer, ça c'est hyper important. On est dans une société aujourd'hui où tout va trop vite, donc on est tous un peu comme ça, moi aussi. Il y a des jours où je mange trop vite, où je mange trop vite, mais bon, c'est important de se le rappeler et d'essayer de prendre son temps. Ce qui va être important, c'est de varier son alimentation le plus possible, voilà, pour apporter tout ce que le corps a besoin et éviter les restrictions inutiles. Et bien sûr, si c'est compliqué pour la personne de manger, de se faire accompagner. Oui, ça, tu préconises justement l'accompagnement de manière générale, soit un médecin ou directement un diététicien nutritionniste. Oui, exactement. Si on a des symptômes ou autres, il faut toujours consulter son médecin. Et puis, s'il faut adapter son alimentation, je conseillerais quand même de consulter un diététicien. Le but, c'est vraiment de ne pas se restreindre pour rien, ce qui peut être très, très délétère pour la santé. En tant que diététicienne, quel lien tu fais entre l'alimentation et le bien-être au quotidien, justement? Alors, l'alimentation influence l'énergie, la digestion, le sommeil, l'humeur, entre autres. Et à l'inverse, le stress, la fatigue, les émotions influencent aussi notre façon de manger. Donc, c'est une relation qui va dans les deux sens. Donc, il faut prendre soin des deux. Aujourd'hui, quand on veut se sentir mieux dans son corps, perdre du poids notamment, on a tendance à vouloir faire des régimes. Est-ce vraiment la bonne solution? Non, ce n'est pas la bonne solution. Ils sont généralement beaucoup trop restrictifs. Encore une fois, mieux vaut avancer petit à petit avec des changements qui vont durer dans le temps. Le but, c'est vraiment d'apprendre à manger pour soi. C'est pas de faire des régimes, parce que oui, on va faire un régime, ça va nous motiver parce qu'on va perdre du poids très vite, etc. Mais souvent, on reprend plus que ce qu'on a perdu lorsqu'on l'arrête. Le but, c'est pas d'arrêter une façon de manger, c'est vraiment de trouver sa façon de manger. Oui, c'est ça, parce que le régime va durer finalement un temps donné, mais derrière, on risque de reprendre à nouveau le poids qu'on aurait perdu, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et puis, de perdre très vite, c'est pas bon non plus pour la santé. On a encore beaucoup trop de risques, que ce soit de ne pas alimenter son corps correctement, de dénutrition, etc. Alors, concrètement, comment ça se passe quand on vient te voir, un premier rendez-vous avec toi en tant que diététicienne, nutritionniste également? Alors, la première consultation, on prend le temps de se connaître, on va faire un bilan aussi nutritionnel. Donc on va faire le point sur l'histoire de la personne, de ses habitudes alimentaires et mode de vie. La diététique, c'est pas que l'alimentation, on prend en compte le mode de vie qui est très très important. Sur les symptômes, ses inquiétudes, ses objectifs, on prend tout en compte. C'est un échange global, sans jugement évidemment, qui permet de poser les bases de l'accompagnement. Et la personne part déjà avec quelques objectifs, quelques conseils, premiers conseils. J'imagine que tu adaptes forcément ton accompagnement en fonction aussi de la personne. Oui, toujours. Chaque personne est différente, donc il n'y a jamais une solution toute faite qui s'adapte à tout le monde. Tu fais vraiment du cas par cas, quoi. Oui, tout à fait. Chaque personne a sa vie, chaque personne a sa culture alimentaire, chaque personne a son vécu, donc évidemment, il faut adapter. Et donc, tu donnes des menus ou des programmes alimentaires, des conseils personnalisés? C'est plutôt des conseils personnalisés. Les menus peuvent aider ponctuellement, mais mon objectif, c'est vraiment de rendre la personne autonome dans son alimentation et qu'elle comprenne ce qui se passe dans son corps pour qu'elle sache en fait faire des choix pour elle-même. En fait, entre guillemets, on les forme. Souvent on dit c'est de la rééducation, de l'éducation. Bon, j'aime pas trop ce terme, ça fait trop enfantin, mais c'est un peu ça. Et il n'y a pas qu'un seul rendez-vous, hein. J'imagine qu'il y a un suivi quand même avec la personne. C'est sur plusieurs séances. Alors, ça dépend des problématiques. Mais oui, généralement, il y a un suivi sur plusieurs séances parce que le changement, de toute façon, il ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui est difficile, notamment avec l'alimentation. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est né, qui nous est transmis. C'est aussi du lien social, c'est plein de choses. C'est pas que nourrir son corps. Donc oui, ça prend du temps. Et puis, voilà, il faut y aller progressivement
Et si on donne trop de conseils d'un coup, c'est très très compliqué à les appliquer et à tenir. Et quels conseils tu pourrais donner à une personne qui n'a pas beaucoup le temps de manger le midi, par exemple? Bah alors, tout dépend du métier, hein, ça c'est pour ça que c'est personnalisé, donc c'est à voir avec la personne, quand est-ce qu'elle a un petit moment ou pas du tout, etc. Je sais pas, ça dépend vraiment de la personne. Oui. Donc on peut peut-être faire des mets qui sont plus courts à consommer, mais qu'on va vraiment prendre le temps de le consommer, qui soient nutritifs, donc pas de calories vides. Quand je dis calories vides, c'est que du sucre, que du gras, mais sans nutriments, sans autres nutriments à l'intérieur, par exemple, et qui va pouvoir être adapté à son train de vie, soit pendant le travail, sur une petite pause, donc un petit repas, soit en rentrant à la maison. Et puis si pour préparer des repas, il y a plein de solutions pour aller plus vite et que ça reste complètement sain. Alors Véronica Gonçalves, hein, tu es aussi spécialisée, hein, on le disait, dans les troubles digestifs. Quand on parle de troubles digestifs, c'est assez large. Ces personnes, elles se plaignent de quoi le plus souvent? Alors le plus souvent, ça va être des personnes qui ont des ballonnements, qui ont le ventre gonflé, hein, et parfois ça se voit vraiment. Des douleurs, des troubles du transit ou un transit imprévisible aussi. Des reflux, par exemple, ça va être à peu près ça. Et justement, face à ces troubles, quels conseils tu pourrais donner en priorité? Alors, je vais donner des conseils très généraux. Donc, la première chose, c'est si on a des troubles digestifs comme ça qui viennent du jour au lendemain et qui sont persistants, de consulter le médecin. Voilà, c'est pas normal d'avoir tout le temps mal au ventre, c'est pas normal d'avoir un transit imprévisible comme ça. Donc, il faut rechercher la cause pour avoir un accompagnement adapté. Et ne pas supprimer seul ou se restreindre seul au niveau de son alimentation, parce qu'on va restreindre ce qu'on entend le plus souvent, hein, on va enlever le gluten, on va enlever le lactose, on va enlever des fois de ça. etc. Après, on mange plus rien, c'est pas le but. Le but, c'est pas encore une fois, de se restreindre pour autant complètement dans son alimentation, parce que c'est vrai, hein, quand le ventre devient capricieux, on a souvent tendance à vouloir modifier son assiette, à avoir davantage de légumes, manger bio, tu le disais, supprimer le gluten également, et c'est pas la bonne solution du tout. Non, c'est pas du tout la bonne solution, et parfois ça peut même aggraver les symptômes. Donc peut-être que la cause, c'est pas du tout le gluten. C'est peut-être parfois certains types de légumes. Donc si on augmente, c'est vrai que c'est le premier réflexe, hein. On va essayer de bien manger, dans l'imaginaire qu'on a du bien manger. Donc d'avoir des légumes, des féculents, des machins. Mais oui, effectivement, non, changer seul, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et dans ces moments-là, oui, tu le disais, mais l'autodiagnostic, c'est pas du tout la bonne solution. Il est important de consulter. Oui, complètement. L'autodiagnostic, c'est même risqué parce qu'on a des symptômes parfois très similaires, mais qui peuvent avoir une cause complètement différente. Donc le risque, c'est de passer à côté du bon diagnostic et donc de la bonne prise en charge. Et c'est important, selon toi, de consulter vraiment un médecin en priorité plutôt qu'un diététicien nutritionniste? Oui, bien sûr, j'orienterais plutôt vers le médecin, toujours dans un premier cas, quand on a des symptômes, parce qu'un diététicien ne va pas faire de diagnostic, ne peut pas prescrire ni de traitement, ni d'examen. Donc voilà, et c'est généralement le médecin qui va réorienter vers un diététicien, ou si par exemple un patient vient nous voir et je vois qu'il y a trop de risques, de signes d'alerte, évidemment je vais orienter vers un médecin avant quelconque changement alimentaire. Et toi justement, comment tu t'es retrouvée à devenir diététicienne et te spécialiser dans les troubles digestifs en l'occurrence? Alors moi j'ai toujours été attirée par la nutrition depuis que je suis petite. En fait j'ai grandi au Portugal dans un village où il y avait cette culture des femmes qui guérissaient avec des plantes, des aliments. Ça me fascinait, hein, j'avais l'impression que c'était de la magie. Puis après c'est mon parcours personnel avec des troubles digestifs qui a renforcé cette envie, hein. J'ai une maladie inflammatoire chronique intestinale et au début j'ai eu très très peur. J'ai fait aussi un rendez-vous avec une diététicienne, mais c'était pas foufou, et je me suis dit oui, je veux être diététicienne, mais pas comme elle. Voilà. Mais il y avait donc déjà cette envie justement qui mûrait en toi de devenir diététicienne de par cette maladie, ce trouble. Oui, c'est ça qui m'a poussée en tout cas à me spécialiser dans les troubles digestifs chroniques. Donc il y a une part personnelle, hein, si je comprends bien, dans ton parcours. Tu as ressenti ce besoin aussi d'être accompagné, hein, comme tu le disais, de ne pas rester seul face à ces
ces problématiques. Oui, oui, clairement, j'ai ressenti ce besoin, j'avais besoin d'être comprise, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, donc ça influence aussi beaucoup ma pratique aujourd'hui, avec beaucoup d'écoute et de pédagogie. Et alors, quel a été ton parcours pour devenir diététicienne nutritionniste spécialisée ensuite dans les troubles digestifs? J'imagine que c'est quand même de longues études. Alors, moi j'ai fait un BTS, donc un BTS c'est 2 ans, en soi c'est pas les études les plus longues, par contre c'est très intensif comme parcours. Et puis, pour me spécialiser dans les troubles digestifs chroniques, j'ai fait des formations complémentaires, notamment une que j'ai faite, c'est sur le protocole FODMAP pour le syndrome de l'intestin irritable à la Monash University. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui de manière générale? Alors, je dirais que manger ne se résume pas à compter ses calories, ni à diaboliser des aliments, c'est même contre-productif. Manger, c'est vraiment prendre soin de soi, faire fonctionner son corps, c'est du lien social, c'est un acte culturel aussi, donc c'est bien plus que juste physiologique et biologique pour nourrir son corps. Alors comment ça se passe? Si on veut te contacter ou te rencontrer, comment on fait? Alors je suis sur Doctolib, donc vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, et sinon j'ai un site internet, c'est veronicadièteenligne.com, où il y a toutes les informations dessus. On va afficher à l'écran en même temps donc ton site internet où on peut directement te retrouver et puis t'envoyer éventuellement donc un message ou directement prendre rendez-vous si on le souhaite. Et tu proposes aussi des consultations à distance ou en visio, c'est ça? Oui, c'est ça, à distance. Donc je consulte au cabinet à Annecy le lundi. Après les autres jours de la semaine, je fais de la téléconsultation. Ça permet d'être accompagné là où on est. Eh bien, merci à toi en tous les cas, Véronica Gonçalves, donc d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que tu es diététicienne nutritionniste sur Annecy, spécialisée donc dans les troubles digestifs. Merci beaucoup. Avec plaisir.